Ici à l'UNESCO, en marge de ce Parlement des entrepreneurs d'avenir exceptionnel, autour d'un thème central, faisons changer tous les climats. J'ai l'honneur d'être avec monsieur Lombard, Eric Lombard. Vous êtes président de Generali France, bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la Web TV post-conférence. Alors, post-conférence, car vous sortez d'un débat sur le leadership. Et donc ce sera ma première question, c'est quoi un leader? C'est quoi un leader en 2016? Eh bien, un leader en 2016, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui établit un projet avec son équipe, parce que le rôle principal du leader, c'est donner du sens à une action. Et c'est ça qui anime une équipe. Et puis, c'est aussi celui qui fixe un état d'esprit, une façon de travailler ensemble, qui permet à une entreprise, à une administration, de remplir sa mission et de progresser. Donc en gros, c'est donner vraiment les conditions d'un projet et faire en sorte, mais d'ailleurs je vais lire justement, il y a un tweet qui a pas mal tourné hier, on fait progresser une entreprise autour d'un projet partagé, ça vient de vous, ça résume parfaitement ce que doit être un leader. Il y a deux choses essentielles, le projet, parce que ce qui mobilise les personnes, c'est bien le projet, c'est bien le sens, quel est le rôle de mon entreprise. Chez Generali, notre rôle est de servir nos clients, de protéger nos clients, de gérer leur épargne. Et ça doit être partagé, un projet partagé, parce que ce n'est pas le chef qui est responsable de tout ça, c'est l'ensemble de l'entreprise, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui doivent faire en sorte que le projet de l'entreprise est porté auprès de nos clients et auprès de nos contreparties. Vous êtes soutien du réseau Entrepreneurs d'Avenir depuis ses débuts en 2009. En quoi est-ce un engagement fort de la part de Generali et de votre part à vous en tant que patron également, en tant que leader? Alors, Entrepreneurs d'Avenir, pour nous, c'est quelque chose de très important avec lequel on a beaucoup de résonance, que je résumerai de la façon suivante. Ma compréhension de ce que c'est qu'un entrepreneur d'avenir, c'est un entrepreneur qui fait la synthèse entre la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de son environnement, et c'est la semaine de la COP21, il faut sauver la planète, c'est une urgence absolue, une responsabilité sociale, l'entreprise c'est des hommes et des femmes, et l'entreprise c'est d'abord les hommes et les femmes qui travaillent, mais aussi, troisième point, pour que l'entreprise soit durable, il faut qu'elle soit rentable, il faut qu'elle soit efficace. Et ces trois objectifs, l'objectif environnement, l'objectif social et l'objectif de rentabilité, ils sont convergents, ils ne sont pas divergents. Et ce que je trouve très puissant dans le projet Entrepreneurs d'Avenir, c'est bien d'avoir mis en convergence ces sujets, d'avoir mis les entreprises en réseau. Donc tout ça est très fécond, tout ça est très moderne, tout ça correspond tout à fait à ce dont on a besoin au XXIe siècle. Et cette approche globale, transversale, interdépendante, finalement, ça donne un écho à ce thème, faisons changer tous les climats. Oui, parce que tous les climats sont liés. C'est clair que si la planète disparaît, voilà, par construction, tout le monde aura des difficultés, mais ça vaut pour chaque élément. Si l'entreprise, qui est la façon de créer des richesses dans ce monde, ne fonctionne pas bien, nous ne pourrons pas financer la transition énergétique, nous ne pourrons pas financer l'évolution vers un monde moins polluant, qui met moins la planète en danger. Et puis naturellement, tout ça doit s'accompagner d'une énergie partagée des gens qui font bouger tout ça, qui sont l'ensemble des salariés, des fonctionnaires, des personnes qui contribuent à ce changement du monde. Je vais vous proposer un petit jeu, ce sera ma dernière question, sous forme de petit jeu, c'est pas un piège. C'est en gros, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous avez absolument tous les pouvoirs, aucun contradicteur bien sûr, et vous avez une décision à prendre, une décision qui peut vraiment nous faire aider à changer tous les climats. Ce serait quoi comme décision? Eh bien, nous devons impérativement modifier notre façon de consommer l'énergie et les investissements doivent aller vers une accélération de tout ce qui est notamment énergie solaire. L'énergie solaire aujourd'hui fonctionne, l'énergie éolienne fonctionne et donc un programme d'investissement qui consiste à aller vers ces énergies propres et à fermer les centrales à charbon et à fermer toutes ces industries qui sont en train de tuer la planète me paraît être une urgence absolue parce que sauver la planète est l'urgence. Super mot de la fin. Merci monsieur Lombard. Merci à vous.